Et Saint Léon, qui exerça son pontificat au Ve siècle, depuis 440 jusqu'à 460, en plein milieu du Ve siècle, est quelqu'un qui a donné à la fois à la figure pontificale sa vraie grandeur. Auparavant, il faut dire que la plupart des papes étaient plutôt un peu, disons, quelconques, pour ne pas dire autre chose. Il y en a eu quelques-uns de très très bons, mais vraiment ça ne durait pas très longtemps. Tandis qu'avec Léon, c'est un pontificat qui a été absolument marquant et décisif pour toute la figure et le rôle du pape durant tout le Moyen-Âge et même encore l'époque moderne. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on ne l'a reconnu comme docteur de l'Église qu'en 1754. Comme quoi, à certains moments, dans l'Église, il y a des espèces de grâces d'aveuglement et qui font on ne se rend pas compte quelle a été la vraie grandeur d'un pape. C'est le cas pour Saint Léon, car effectivement, c'est un docteur de l'Église et un des plus grands. C'est quand même celui qui a eu le rôle le plus important, et je voudrais vous expliquer rapidement pourquoi. Pour moi, pour Saint Léon, il y a une phrase clé. Si vous venez au vigile de Noël, le 24 décembre, pour préparer notre célébration de Noël, préparer le cœur, j'entends, eh bien, il y a une phrase de Saint Léon et qui est extraordinaire et qui est lue dans cet office, à juste titre d'ailleurs. C'est simplement ceci: ô homme, reconnais ta dignité. Il vient d'expliquer que Dieu a décidé de créer l'homme, de le sauver et de le sauver dans l'incarnation, donc en se faisant homme. Et immédiatement, Saint Léon ajoute: ô homme, reconnais ta dignité. C'est quand même assez extraordinaire parce que la plupart du temps, aujourd'hui, encore pire qu'avant, on commence à annoncer Jésus-Christ en disant que les hommes sont pécheurs. Alors, on ne s'en sort pas, on est dans la misère, on tourne en rond. Et précisément, Saint Léon dit exactement le contraire. Reconnais ta dignité. C'est-à-dire que l'homme a quelque chose qui n'est pas négociable, c'est la nécessité en lui et pour lui-même de reconnaître sa dignité. Si on part d'ailleurs, on fera une sorte de foi chrétienne misérabiliste, lamentationnelle, tout ce que vous voudrez, etc. Mais on ne part pas du point juste. Le point de départ de la foi, c'est la dignité de l'homme. Ça ne veut pas dire orgueilleusement se considérer comme irréprochable. Ça n'a pas traversé l'esprit de Saint Léon, qui voyait suffisamment la couardise et la faillite de toutes les institutions humaines de l'époque. Mais précisément parce qu'il voyait tout cela, il ne bougeait pas d'un iota en disant « et ça n'empêche que la vraie réalité de l'homme, c'est d'abord de reconnaître sa dignité ». Alors il l'a exercé sur deux domaines. Le premier, c'est le plus connu. C'est le fait que quand toutes les autorités civiles et militaires se sont débinées en 450, au moment où Attila arrivait à Rome, il était tout seul. Léon était tout seul. Et il était là, le seul à pouvoir faire face à Attila. C'était quand même, je ne sais pas si c'était le chinois de l'époque, mais il y avait quelque chose de ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Léon? Il a pensé qu'une chose, c'est qu'il fallait, face à la présence d'un ennemi qui n'avait qu'une envie, c'était de rendre indignes les Romains par la lâcheté, la fuite
et le manque de courage militaire, il fallait y aller. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, il l'a fait pour défendre la dignité de ceux qui étaient assaillis par cette espèce de sauvage cruel qui était Attila. Et ça, c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pas simplement pour sauver l'honneur de Rome. Je crois que les grands ecclésiastiques de l'époque, à commencer par saint Augustin, commençaient à s'apercevoir que de toute façon, ce n'était pas le cheval sur lequel il fallait miser. Et là, effectivement, Léon a dit, bien, face à la possibilité d'avilir la dignité du peuple romain, si personne n'y va, il faut que j'y aille. Et donc, ici, comme pape, il est allé au-devant d'Attila, et c'est pour ça qu'il a eu le surnom, tout à fait juste, de Defensor Civitatis. Jusque-là, les Defensores Civitatis, les défenseurs de la cité, c'était les armées romaines. Ce jour-là, Léon a compris et fait comprendre que peut-être ça ne suffisait pas, ou en tout cas que quand ça se débinait de tous les côtés, il fallait qu'il y en ait un qui le fasse. Et c'est pour ça qu'on a attribué à l'Église, dans certains cas particulièrement tragiques, la fonction de Defensor Civitatis, défenseur de la cité, pour manifester précisément qu'on ne peut pas laisser la cité s'effondrer et s'écrouler, comme un certain discours catho ou chrétien en général le dit, et que je trouve absolument imbuvable et inacceptable, dans lequel on dit, de toute façon le monde est foutu, c'est pas la peine de s'y intéresser. Ça, c'est inadmissible. Et précisément, quand Léon va seul avec son clergé romain à la rencontre d'Attila, bon, il sera obligé de payer un tribut, mais j'allais dire, la liberté n'a pas de prix. Eh bien, il l'a fait avec un courage, une détermination, et il a risqué sa vie. C'était la seule méthode. C'est la première chose. La deuxième chose, beaucoup plus importante, même si aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, c'était qu'en Orient, il y avait une hérésie, une compréhension du Christ qui était fausse, qu'on appelait le monophysisme. C'est un mot un peu compliqué, oubliez le mot, mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire une chose très simple. On considérait à ce moment-là en Orient que Dieu était tellement grand et l'homme tellement nul que quand Dieu s'incarnait, l'humanité du Christ était comme une goutte de vinaigre, c'était comme ça qu'on disait, une goutte de vinaigre perdue dans l'océan et dans la mer. Vous voyez tout de suite la proportion. Dieu est infini, Dieu est absolu, etc. Donc quand il s'incarne, en réalité, il s'incarne pour être rien du tout, pour que l'humanité soit rien du tout. Et à la limite, d'ailleurs, on se demande pourquoi Dieu s'incarne. Dans ces cas-là, c'est pas la peine. Si c'est pour dissoudre le vinaigre dans un océan d'eau, dans un océan immense, ça ne sert à rien. Eh bien, précisément, Léon, comprenant l'erreur de toute cette partie de la chrétienté en Orient, a écrit une fameuse lettre. À cette époque-là, les lettres même étaient des traités de théologie, ce qui est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, on nous assène des traités de théologie de 500 pages, mais qui ne sont pas très intéressants, tandis qu'une lettre de 10 pages résumait toute la foi. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, eh bien, quand Dieu s'incarne, il le fait de telle sorte que rien de notre humanité n'est diminué ni anéanti. Homme reconnaît ta dignité. C'était simplement ça. Et donc, Léon, je ne sais pas si vous imaginez dans quel contexte, mais c'était pire que maintenant. Dans un contexte où l'Église pouvait croire qu'elle allait s'effondrer et s'écrouler. Et Léon était suffisamment bien placé pour voir tous les dangers, les fragilités, et il n'était pas suivi par tous les copains évêques. Eh bien, Léon a dit non. On ne gagne rien à vouloir faire de la religion uniquement l'affaire de Dieu
puisque précisément Dieu, en s'incarnant, a voulu que la foi véritable, le véritable rapport avec Dieu, la véritable relation avec Dieu, ce soit effectivement le lien que Dieu a voulu établir avec l'homme. Et à partir de ce moment-là, quand c'est Dieu lui-même qui dit « j'ai besoin de l'humanité, de prendre l'humanité pour sauver l'homme », eh bien là encore, il faut reconnaître la dignité de l'homme. Donc vous le voyez, frères et sœurs, la grandeur de Saint Léon, c'est pas simplement, j'allais dire, comme dirait l'autre, qui fut un grand pape au sens de la majesté, de je sais pas quoi, le siège de Rome et la dignité du siège de Rome. Je suis pas sûr que ça ait eu beaucoup d'influence pour lui et sur lui, mais c'est véritablement le fait d'avoir reconnu que l'homme est une chose si grande, si digne, parce que créé par Dieu, parce que sauvé par Dieu, parce que Dieu ayant voulu sauver l'homme par l'homme dans l'humanité, eh bien, c'est la grandeur de l'homme. S'il y a un humanisme chrétien, c'est celui-là. L'humanisme chrétien, ce n'est pas ceux qui, comme hommes, se dressent contre Dieu. Après tout, ils y perdent peut-être leur intelligence, mais sûrement pas leur dignité d'ailleurs. Mais c'est que Dieu veut que l'homme soit totalement, dans tout ce qu'il a été constitué comme homme, coopérateur, celui qui accueille et qui vit et qui partage la puissance du salut de Dieu dans sa propre humanité. C'est notre vocation baptismale à chacun d'entre nous.